Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Incroyable Talent épisode 2, cette nouvelle saison, la saison 17 évidemment, un épisode qui, je vais le dire tout de suite, m'a énormément déçu, je suis, alors, je vais pas dire consterné par l'épisode parce que c'est pas le cas, parce qu'au final on a eu quand même un certain nombre de numéros sur lesquels je vais revenir, mais je vais quand même expliquer mon propos, c'est à dire que à part le Golden Buzz, qui justement d'ailleurs est très créatif, très innovant et donc surnageait par rapport aux autres, le reste des numéros, je trouve qu'il ne reste quasiment rien en tête, à part celui qui dessinait des pénis sur la vidéo, quoi. Et ça, c'est un peu regrettable parce que, en termes de numéros, je parle pour les numéros, il n'y a pas eu énormément d'expérience, je trouve, extraordinaire hier soir. C'était des numéros très faibles, très faibles. Et donc je me suis... Alors c'est pas que je me suis ennuyé parce que je m'ennuie jamais devant Incroyable Talent en fait, depuis que tous les épisodes, tous les numéros passent les uns après les autres. T'es toujours, toi, ta curiosité est toujours renouvelée, c'est-à-dire que tu peux jamais te retrouver à dire ah machin et tout. Mais par contre c'est vrai que j'ai pas été emporté par cet épisode comme je l'ai été les 3/4 du temps. Alors ceci étant, pourtant l'épisode avait bien commencé. Parce qu'il a commencé avec de la magie. Et si vous regardez toutes mes vidéos d'Incroyable Talent, vous le savez, c'est quelque chose que j'adore, la magie. Moi je trouve que c'est vraiment un art qui n'est pas du tout vieillot, qui au contraire peut être particulièrement moderne. Et quand il est sublimé par une magnifique mise en scène, et ben ça peut être génial. Et là c'est un gamin qui est venu faire de la magie, donc j'ai noté, il s'appelle Ferdinand. Et il est venu faire un tour de magie avec un paquet de cartes où il a changé la couleur des dos des cartes qu'il a donné à Marianne, il l'a fait signer, il est revenu, etc., etc. Alors déjà, première remarque. En fait, le garçon parlait énormément. Ce qui n'est pas un mal, c'est juste que par contre, on n'est pas du tout dans ces magiciens à ambiance, on est plutôt sur des magiciens qui parlent beaucoup. C'est pas forcément un problème. Mais par contre, bon, il y a un numéro que j'ai déjà vu, je vous le dis tout de suite, je l'ai déjà vu. Des passes que j'ai déjà vu, par exemple, voilà, quand il fait disparaître les cartes sur la table, voilà, j'ai déjà vu ce genre de truc. Et par contre, la carte qui change de couleur, ça aussi j'ai déjà vu, mais par contre, c'était tellement bien fait que c'était magnifique. Ceci étant, j'ai quand même une remarque. En fait, la caméra, j'ai l'impression qu'elle ne savait pas ce qu'il fallait filmer. On aurait dû avoir un plan vraiment sur le haut de la table, en fait, pour montrer les cartes au fur et à mesure. Vous allez me dire qu'on en a eu, oui c'est vrai. Mais on a eu aussi beaucoup de plans sur le magicien en lui-même, sur le garçon. Donc on avait parfois des plans sur le garçon, parfois des plans sur les cartes, parfois des plans sur le garçon, parfois des plans sur les cartes. Normalement, sur ce genre de séquence, on ne devrait avoir que les cartes, en fait. On ne devrait pas avoir de plan sur le garçon. Parce que le tour, il est suffisamment spectaculaire pour marcher. Mais j'ai envie de dire que par exemple là, c'est là où on se dit qu'en termes de mise en scène, on aurait pu bosser. C'est-à-dire que par exemple, vous le plongez dans le noir, vous mettez une lumière, un peu lumière divine, vous voyez, au-dessus de la table. Et là, vous avez juste le mec qui fait passer les cartes comme ça, et clac, clac, avec une musique un peu épique et hyper calée. C'est sûr, évidemment, c'est pas un professionnel. Donc c'est juste pour vous dire que ce numéro-là, il est très bon. Il est très bon. Et comme l'a dit Eric Antoine, il y a des choses techniques qui sont très difficiles à réaliser, et bravo à lui. Maintenant, je pense qu'en termes de mise en scène, c'était pas forcément ce qu'on aime dans la magie, en tout cas ces derniers numéros qu'on a pu avoir les dernières saisons, évidemment on était beaucoup plus là-dessus. Ceci étant, le numéro était très propre, très réussi, hyper visuel et hyper efficace. Mais, parce que je vais terminer avec une remarque, donc vu que c'était un peu filmé bizarrement, je sais pas aussi ce que voyait le public, grande question. Parce que le public a pas eu l'air d'être hyper emporté par le numéro, et quand il y avait des révélations, des changements de couleur, j'avais l'impression que le public ne voyait pas forcément le changement de couleur. Alors s'il y avait des gens dans le public, n'hésitez pas à me le confirmer, est-ce que véritablement on voyait bien la situation? Parce que j'ai eu le sentiment que c'était pas aussi visuel que ce que ça aurait pu être. Il aurait vraiment fallu que derrière on ait, enfin en tout cas que sur les écrans géants on puisse bien voir la situation, parce que j'ai le sentiment que le public ne voyait pas très bien ce qui se passait sur la table. Parce que là franchement, si le public ne voit pas ce qui se passe sur la table, c'est fini, hein, le numéro n'existe pas. Enfin bref. Donc Ferdinand en tout cas il est passé, très bien, moi en tout cas je trouve que c'est un numéro qui est solide. Si en plus on se dit que c'est un numéro comme ça qu'il nous présente pour les auditions, ça veut dire qu'il a de la technique et que donc au demi-finale on devrait pouvoir avoir un truc vraiment stylé. Mais c'est vrai que un peu de mise en scène pourrait être sympa, même si bon, son côté aussi innocent, jeune, machin et tout, dynamique, tu vois, c'est aussi ce qui fait sa force aussi, hein, donc faut pas qu'il perde tout non plus. Mais à voir, en tout cas, confirmé. Ensuite, on a alors des numéros qui sont arrivés, Océane par exemple qui chante en grosse métalleuse et tout, j'ai rien à dire sur ce truc, c'était malaise. Un papy qui danse de la Zumba, c'était malaise. Ensuite, on a eu un numéro
bah, c'est pas le genre de numéro que moi j'apprécie, c'est le numéro un peu suicide, j'appelle ça comme ça, tu sais, ou un peu fakir, un peu machin, un peu tu te balances des poignards jusqu'à que, enfin si avec les yeux bandés ou des choses comme ça. Là il y avait d'énormes boules de feu et le mec il est passé avec les yeux, enfin pas les yeux bandés mais avec le visage bandé, enfin il avait un sac sur la tête en fait, et il est passé entre les boules de feu tout simplement en marchant hyper synchro, là tu voyais que c'était hyper calculé, enfin franchement bravo à lui, c'était hyper visuel, hyper spectaculaire, tu voyais vraiment tu sais, tu vois, ça, les boules le frôlaient à peine il était passé, enfin vraiment le calcul est assez incroyable. Je pense d'ailleurs qu'on a dû lui donner un signal, c'est-à-dire que peut pas partir comme ça à l'improviste, il faut bien qu'il y ait un moment que quelqu'un lui dise le signal pour qu'il parte. Donc je pense qu'à mon avis, il y a quelqu'un en coulisses qui lui donne un petit signal pour qu'il sache, parce que sinon les chances de mourir sont tellement énormes. Donc en tout cas voilà, c'est pas le genre de numéro que j'apprécie énormément, mais ceci étant il était spectaculaire, faut reconnaître, visuellement t'étais là, tu faisais ah ouais, quand même. Ensuite on a Kimi qui était arrivé, donc qui faisait une surprise à sa maman, donc ça c'était l'intro je trouve qui était la plus marquante, parce que bah, très clairement c'était sympa, c'était un peu émouvant, un peu cool, un peu machin, avec la réplique de la mère qui peut rester devenir culte, il m'a dit qu'il allait aux toilettes, voilà qui est vraiment cool. Par contre derrière le numéro lui-même, alors c'est de la danse, il a fait un bon numéro, mais on a vu des danseurs faire des choses bien meilleures les dernières années, bien meilleures. Et ceci étant, un peu pour le magicien, ils sont jeunes, donc ils sont pas encore totalement expérimentés, c'est un peu frais, c'est encore voilà, perfectible évidemment. Ceci étant, il y a un bon mouvement, ils bougent très bien et ils dansent bien. Ceci étant, bah voilà, il va falloir encore bosser un peu, je pense, pour que ça soit vraiment, vraiment extraordinaire. Mais en tout cas, c'était cool, c'était cool. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il nous fera la fois prochaine. Mais c'est vrai que la fois prochaine, s'il peut un peu mettre de la mise en scène, ça serait quand même, je pense, ça l'aiderait à que ça soit encore plus beau, tu vois, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite on a un numéro de moto, de quad, etc. Alors moi c'est vrai que clairement je suis vacciné avec les numéros de moto et de quad depuis qu'une moto a gagné Incroyable Talent. Je suis vacciné, très clairement, hein, j'ai pris ma dose de Pfizer, je suis vacciné définitivement, je ne peux plus. Blague à part, franchement, comment dire, c'est un numéro qui est très spectaculaire, qui est très impressionnant à l'image, évidemment, c'est évidemment incroyable, donc il n'y a pas de souci là-dessus, hein, mais par contre, bah, je vous maintiens quand même ce que je disais il y a quelques années, c'est-à-dire que, même dans la vidéo précédente, je le disais, c'est, c'est un numéro qui pourrait pas être présenté au festival Juste pour Rire. Et c'est vrai que ça, c'est toujours quelque chose que je garde en tête, c'est-à-dire que là, ils sont obligés d'être dehors, ils sont obligés de faire des sauts immenses avec leur quad et leur moto, donc par exemple, s'ils allaient en finale, comment tu fais pour regarder ce numéro? Il serait probablement projeté sur l'écran, je suppose, mais voilà. Forcément, ça a quand même un impact assez important. Ensuite, on a eu un numéro de danse en groupe avec plein de filles. Il y avait beaucoup de filles et je crois qu'il y avait un ou deux garçons. Bon, bah, ils se sont fait refuser, entre guillemets, parce que bah, voilà, ils n'étaient pas à la hauteur de l'événement. Ils trouvaient que c'était pas hyper synchro, etc. Bon, tout de même. Ensuite, on a eu, alors j'ai noté, avec un numéro d'ASMR avec un mec qui se bifle avec une baguette. Ouais, je vous garantis que... Je vous garantis. Ensuite, on a eu un numéro de Filmou avec Antino, d'après ce que j'ai noté. Alors, par contre, il va falloir, je pense, trouver un terme américain, parce que Filmou, c'est pas joli. Oui, il va falloir un truc un peu américain, un peu cool, je sais pas moi, du soft walking, un truc comme ça, j'en sais rien, mais un truc un peu stylé, parce que le Filmou, c'est pas très beau, pas très vendeur. Hein, tu vois, ça fait pas vendre, tu dis, tiens, je vais aller voir un spectacle de Filmou ce soir, franchement, je vais me régaler. Non, personne fait ça. Donc voilà. En tout cas, c'était très bien, très clairement, c'était spectaculaire. Je sais pas comment il tient là-dessus, franchement, c'est assez... Déjà sur une corde, déjà qui est raide, déjà c'est hyper dur, mais alors là, la corde, elle est molle comme tout, enfin, je sais pas comment ils font, ils ont un équilibre qui me dépasse, vraiment, c'est extraordinaire. Ensuite, on a bon numéro, voilà. Ensuite, un duo de danse avec un candidat et une sorte de robot avec des traits lumineux, voilà. Alors évidemment, moi j'ai trouvé que c'était un numéro qui était plutôt bon. Et par rapport à ce qu'ils avaient laissé passer avant, où il y avait des choses qui étaient correctes, mais pas non plus extrêmement créatifs, je trouvais que ce numéro, bah, lui, il était plutôt créatif. Et là, paradoxalement, Marianne et Sugar Sammy ont dit non. Eric et Hélène Ségara ont dit oui, 2-2. Donc on se retrouve avec le vote du public, et le public vote en faveur du duo. Alors ceci étant, je vais quand même poser une question qui est quand même importante, j'arrête pas de dire ceci étant dans cette vidéo. Question existentielle pour moi, c'est
tous les numéros qui passent donc là sont des numéros que nous verrons en demi-finale, si je comprends bien. Parce qu'avant, donc il y a quelques années, il y avait une sélection. Il y avait une sélection, c'est-à-dire qu'ils prenaient plein de numéros et après ils faisaient une sélection avec des photos, des machins, des trucs, etc. Là, vu qu'en plus le public peut faire passer pas mal de choses au forceps, est-ce que il va pas y avoir un impact sur le fait qu'il y aura peut-être trop de candidats à faire passer en demi et qu'on va avoir des demi un peu indigestes avec énormément de numéros, avec pour autant très peu de candidats qui peuvent accéder à la finale. Donc on verra comment ça va se passer, mais en tout cas bon, ceci est, il n'y a pas énormément de numéros qui passent par soir, donc je vais peut-être pas exagérer pour le moment. Ensuite, on a un Jean-Michel, l'humoriste québécois, qui est arrivé. Alors ça, depuis l'arrivée de Sugar Sammy, il y a des humoristes qui viennent et qui estiment qu'ils ont un incroyable talent. Non. Malgré tout le respect que je peux avoir pour les humoristes de notre grand pays, vraiment je suis hyper fan, j'adore Jérémy Ferrari par exemple, et j'estime qu'il a un incroyable talent, oui, mais pas au point d'être incroyable talent d'un incroyable talent, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est, oui, ils sont très bons, oui, ils sont doués, quand ils écrivent bien, franchement c'est spectaculaire, c'est magnifique, c'est beau, quand les punchlines sont très très réussis. À la limite, si vous voulez faire de l'humour, si vous faites Laura Lune, ça marche pour moi. Parce que Laura Lune, oui, effectivement, c'est humoriste, c'est vrai, mais elle avait un truc en plus. Quand vous avez aussi un truc un peu à la Jean-Marc et... comment il s'appelle? Ah purée. Jean-Marc et l'autre. Et l'autre, il s'appelle... vous savez, le mec qui est marionnettiste, là, qui est ventriloque. Ah là, je n'ai pas le nom. Vous, bien sûr, vous allez me dire dans les commentaires, vous allez me dire, mais c'est une évidence, il s'agit de... et Jean-Marc. Voilà, je n'ai pas. Donc, bref, Jean-Marc. Ça par exemple c'est pareil, parce qu'il y a un truc en plus, il y a une plus-value en plus, il y a un incroyable talent. Là globalement il nous a montré des dessins, alors oui c'est très bien rythmé, les vannes s'enchaînent etc. bien sûr, mais au point d'être incroyable talent, certainement pas. Surtout qu'il a fait de l'humour vraiment, mais alors personnellement je trouve que c'était assez... Alors c'était très rythmé, les vannes s'enchaînaient bien, là-dessus on peut pas le reprocher. Maintenant, bon, c'était un humour très beat, hein, on va pas se mentir, et c'était pas extraordinaire. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Après, c'est parce que moi, j'estime que ce genre de numéro, ça n'a pas forcément sa place dans Incroyable Talent. Voilà, c'est mes goûts, hein, c'est mes goûts. Ensuite, vous avez un rap avec des chansons enfantines, genre Une souris verte qui courait dans l'herbe, etc., etc. Meunier Tudor. Et je trouve que l'idée, elle est géniale. L'idée est géniale derrière. Par contre, Marianne James a eu raison là-dessus. Vous voyez, je vais dire du bien de Marianne James. C'était faible. C'était très faible. Très faible. Voilà, donc malheureusement, il passe pas. Et enfin, donc Anti-Gravity. Un truc un peu 3D avec comme si on était en train de rentrer dans la matrice de Matrix, si vous voyez ce que je veux dire. Et à la fin, ils nous ont proposé une pilule rouge, une pilule bleue. Non, c'est pas le cas, mais ça aurait été drôle. Et là, c'est le Golden Buzzer de Sugar Sammy. Et pour moi, évidemment, c'était le meilleur numéro de la soirée. Créatif, innovant. Alors pour autant, Marianne n'était pas hyper emballée. Elle a commencé un peu à critiquer en disant « Ouais, moi je trouve que c'est pas non plus machin ». Moi je trouvais que c'était... Enfin, je sais pas, moi j'ai pas lâché mon regard de l'écran. J'étais complètement investi. Et je pense en plus que à la caméra, enfin à la télévision, ça rend moins bien. Parce que les effets de profondeur sont plus difficiles à retranscrire à l'écran, entre guillemets. Alors que là, quand tu le regardes, à mon avis, avec ton regard directement dans la salle, je pense que l'effet doit être spectaculaire. Et moi aussi, peut-être que je l'aurais golden buzzé. En tout cas, si on prend tous les numéros de la soirée, très clairement, c'est ce numéro-là que j'aurais golden buzzé. Voilà. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai pas non plus énormément de choses à vous dire sur chacun des numéros parce qu'il y avait peu de numéros vraiment marquants, à part ce dernier numéro qui était vraiment génial. Lui par contre, vraiment à voir, allez le voir, il est vraiment super. Si vous aimez un peu l'humour potache, allez voir le truc où le mec il dessine, là voilà, vous allez vous amuser un petit peu, mais globalement c'était pas extraordinaire. Mais ce numéro-là, il était très réussi, très réussi. Le Golden Buzz est mérité, moi je me suis complètement laissé emporter, en plus qu'ils sont plusieurs, donc les personnages se déplacent, machin et tout, enfin c'était très réussi. Personnellement c'est le genre de numéro que je sais que j'aime voir dans Incroyable Talent, bien plus que d'autres numéros. Alors, je terminerai juste avec une petite conclusion, c'est juste que l'épisode était malheureusement pour moi un peu faible, mais je vais quand même revenir sur un point, c'est que Sonia, une de mes abonnés assez fidèles sur la chaîne YouTube, m'a dit, et je me suis ailleurs, mais m'a dit tu n'as pas parlé de l'incroyable performance de Karine Le Marchand, la meilleure animatrice de l'histoire d'M6, vraiment, sa performance nous éclabousse, et donc tu devrais la souligner chaque soir lorsque tu regardes le Prime. Évidemment, vous constatez que cette phrase est totalement ironique. Non, si j'en ai pas parlé, c'est parce que
j'en ai vu des plantes vertes dans ma vie, mais alors là, je pense qu'on est au sommet du monde. Hier soir, c'était absolument terrifiant. La seule intervention vraiment intéressante, c'est le moment où elle a fait le vote pour savoir s'il y avait deux, tu vois. Et la seule autre intervention que j'ai relevée, c'est le moment où elle regarde le mec là, Antino là, et qu'il a des abdos et qu'elle regarde et qu'elle dit bravo, bravo pour vos abdos. Voilà. Ça c'est Karine Le Marchand. Et qu'on vienne pas me dire, oui, mais vous critiquez parce que c'est une femme. Non, 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 on critique parce qu'elle est pas bonne. On critique parce qu'elle est pas bonne. Non, là, c'est pas. Là, vous pouvez mettre qui vous voulez, là, ça va pas du tout, là, non. Alors, ceci étant, hein, j'arrête pas de le dire, d'ailleurs. David Ginola, c'était pas bien, hein, c'était pas bien non plus. Hein. Mais au moins, David Ginola, je pourrais dire que. Il y a le jury et lui, il s'amusait un peu, il se passait des trucs, je sais pas, il était mauvais à l'animation. Mais au moins, il se passait quelque chose. Là, Karine Le Marchand, il ne se passe rien. Mais rien de rien, de rien, de rien. Alors, c'est bien aussi, hein, c'est-à-dire qu'elle reste en second plan, là, mais il se passe rien, Karine Le Marchand. Il ne se passe rien. C'est terrible. Elle ne sert à rien. Elle va servir un petit peu dans les primes quand il faudra animer, machin et tout. Mais au début, en fait, elle lance la soirée. Mais limite, ça pourrait être Eric Antoine qui lance la soirée. Eric Antoine lance la soirée et il vient s'asseoir au top du jury. Honnêtement, est-ce que ça change quelque chose au programme? Est-ce que ça change une virgule à ce qu'on verrait? Rien du tout. Rien de rien. Je trouve qu'elle n'apporte rien. Elle est assise sur son canapé, là, à moitié comme ça, là. Mais qu'est-ce que c'est, quoi? J'en ai pas parlé parce que pour moi, elle est, je veux dire, sa performance, elle défie l'entendement, quoi. C'est chaque semaine, on défie l'entendement. Mais Karine Le Marchand, c'est incroyable, quoi. Oh là 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 là. Mais bon, hein, c'est bien, hein, il l'occupe et tout, parce qu'elle a que, comment ça s'appelle, l'amour est dans le pré, donc voilà, il faut l'occuper un petit peu. Je comprends bien, hein, il faut rentabiliser son salaire, etc. Ceci étant, je crois que son salaire est très élevé en plus, et je crois que pour présenter ça, on est quand même plutôt bien payé. Donc pour cette performance, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je sais pas moi qui je pourrais proposer à la place. C'est vrai, la vraie question, hein, c'est qui je pourrais proposer à la place. J'ai pas forcément comme ça l'idée de génie, parce que sur M6, même si moi j'aurais aimé qu'il laisse la chance. Alors c'est mes goûts, hein, évidemment, mais c'est plutôt à Jérôme Anthony, parce que Jérôme Anthony a présenté l'After pendant des années et ils auraient dû lui laisser sa chance, parce que je pense que Jérôme Anthony, il avait l'ADN de ce programme. Il était, tu vois, il est drôle, il est sympa, il est cool, toujours bon joueur, toujours bien partant, machin. Là, Karine Le Marchand, je trouve que c'est nul, hein. C'est nul. Oh là là, c'est mauvais. Donc je vais pas en parler chaque semaine. Me demandez pas d'en parler chaque semaine parce que franchement, sans déconner, c'est catastrophique. Mais là, cette semaine, je trouve que c'était encore pire que la semaine dernière. C'est-à-dire que la semaine dernière, il s'était rien passé, mais globalement, on s'en fout. Là, c'était nul, hein. Du début à la fin, terrible. Oh. On est à 2 doigts de l'emploi fictif, hein. À 2 doigts. Hein. C'est vraiment heureusement qu'elle est là quand il faut voter, qu'il faut faire bleu et rouge, machin. En plus, je trouve que pour la gestion du suspense, elle est nulle. Quand elle arrive comme ça, elle dit attention, machin. Je trouve qu'elle a pas du tout cette. Puis bon, la prod met pas particulièrement en scène ce moment. Je sais pas, il pourrait faire un truc un peu sympa. Je sais pas, la lumière qui s'éteint et puis on attend que la lumière s'allume, j'en sais rien. Enfin, non, mais merde quoi, c'est nul. Catastrophique. Oh là là, ça fera partie des performances d'animation qui sont vraiment à la rue, quoi. J'ai envie de dire même, et pourtant, hein, c'est un animateur qui fait que des plantades, hein, c'est Bruno sur Fun Radio, et que moi j'apprécie beaucoup, je trouve qu'il est très doué à la radio. Je me dis, parce qu'il bosse pourquoi je dis ça, c'est parce que sur Fun Radio, c'est la boîte M6 en fait, hein, c'est un ensemble d'agglomérat de plein de trucs, il y a W9, machin, et ben ils ont aussi Fun Radio, donc peut-être, je sais pas, qui pourrait, c'est un peu comme RTL, vous voyez, RTL, ils ont récupéré Julien Courbet par exemple, qui a permis qu'il arrive sur M6. Et bah là, on est un peu dans ce cas de figure. Est-ce que par exemple, Bruno Guillon serait pas plus sympa qu'une Karine Le Marchand? Je pose la question. Bruno Guillon, il est un peu plus bon client, un peu plus bon vendeur. Je pense que même si c'est vrai que il a attiré beaucoup d'échecs, hein, donc c'est un double tranchant. Mais voilà, c'était non, Karine Le Marchand, c'est pas possible. Mais je vais pas le faire chaque semaine, parce que chaque semaine, ça sera la semaine prochaine, je sais pas ce qui va se passer, mais ça sera peut-être encore plus vide. Vraiment, mais si vous imaginez, s'il n'y avait pas eu le mec avec les abdos, on l'aurait quasiment pas vu, à part qu'à moitié avachi sur son canapé avec l'autre caméraman, là d'ailleurs, où ils font des trucs, là on sait même pas ce que c'est même pas drôle, c'est rien du tout, c'est une catastrophe. Oh, enfin bref. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas, parce que c'est vrai que l'épisode n'était pas extraordinaire, mais est-ce que la vidéo vous a plu? Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un gros soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao.